Přeji hezký den a podíváme se dneska na nový dokument Vecteur dans un repère orthonormal révision. Připravila jsem pro vás příklady s opakováním, takže zopakujeme to, co jsme dělali minulý týden. Většina bude na vás, projdu vždycky jenom typově vzorový příklad. Na vás potom bude dopočítat zbytek a výsledky vám nasdělím na bakalářích. Takže postupně projdeme tady ty typy příkladů, jaké tady máme v zadání. Když se na ten dokument podíváte, první úkol, operace s vektory, početní operace s vektory. Takže jednička opération. Je vais faire l'exercice A. Il y a vecteur U, de coordonnées 3 et 2, et vecteur V, de coordonnées -1 et 4. Il faut calculer d'abord la somme U plus V. Donc ici, le calcul se fait par la somme de deux coordonnées X et la somme de deux coordonnées Y. Donc 3 moins 1 et 2 plus 4. La différence maintenant, U moins V, c'est la différence de deux coordonnées. Donc comme ça. 3 moins 1, c'est plus. Moins 2, comme ça. Quand je veux vecteur U multiplié par 3, il faut multiplier chaque coordonnée par 3. To je jako kdybych roznásobila závorky. Tak. Et le dernier, U fois V. U fois V, ça vous connaissez déjà, ça s'appelle produit scalaire. Produit scalaire. Et on le fait par multipliant coordonnées X plus multipliant les coordonnées Y. Moins 3 plus 8 et c'est 5. Et c'est un nombre, ce n'est plus un vecteur, c'est un nombre. De cette façon, vous allez faire l'exercice B, C, D et E. Deuxième question, vecteur collinaire. Dites si les vecteurs sont collinaires. Je vais rappeler la définition. Les vecteurs sont collinaires si et seulement si, quand je multiplie leurs coordonnées de cette façon, la première avec y du deuxième, x du premier, x du deuxième fois y du premier, et le produit est égal à 0, les vecteurs sont collinaires. Je vais noter ici le vecteur u de coordonnées x et y, et le vecteur v de coordonnées x', y'. Donc ça marche comme ça, on croit. Je fais une petite croix ici. Pour le premier de vecteurs, U de coordonnées 2 et 3, et V de coordonnées 4 et 6, je peux faire ici les petites flèches, si je veux. Et je calcule 2 fois 6 moins 3 fois 4. Ça fait 12 moins 12, c'est 0. Donc oui, U et V sont collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement ?
graphiquement, si je trace ici, vecteur U de coordonnées 2 et 3, 1, 2 et 1, 2, 3, et le vecteur V de coordonnées 4, 1, 2, 3, 4 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les deux vecteurs doivent être parallèles. U est parallèle avec V. Les vecteurs sont parallèles, sauf que un est un peu plus court, celui-là il est plus court, celui-là est plus long. Donc par cette formule, vous pouvez vérifier si les vecteurs sont collinaires, ou autrement dit, parallèles. Troisième exercice, vecteurs orthogonaux. Là, la formule est presque pareille. Je prends deux vecteurs, U de coordonnées x, y, et V de coordonnées x', y', et je calcule x fois x, y fois y', et si la somme est égale à 0, les vecteurs sont orthogonaux. Ça, c'est en fait produit scalaire. Donc, c'est ça ce qu'on a fait ici. Alors, deux premiers vecteurs, U de coordonnées 2 et 3, et V de coordonnées 4 et 6. Est-ce qu'il faut le calculer? Non, parce que les deux vecteurs, on a dit que U est parallèle avec V. Donc, si deux vecteurs sont parallèles, ils ne peuvent pas être orthogonaux. Oui. Donc, on sait déjà que la réponse est non. Mais pour le vérifier, je vais reprendre cette formule. Donc, x fois x, 2 fois 4, plus y fois y, 3 fois 6. Et est-ce que ça, c'est égal à 0? 2 fois 4, c'est 8, plus 18, ce qui fait 26, ce n'est pas 0. Donc, U n'est pas orthogonal à V. Quatrième exercice. Propriété numérique. Qu'est-ce que c'est numérique? Ça veut dire on va calculer juste avec les vecteurs. Donc, premier exercice coordonnées du vecteur AB. D'abord, le vecteur AB qui est donné par le point A et B des coordonnées suivantes. Bon, là, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, il faut calculer B. Il faut calculer comme ça, B moins 1. Donc, 3 moins 1 et 3 moins 4. Et c'est 2 et moins 1. Norme du vecteur. Qu'est-ce que c'est une norme du vecteur? C'est la longueur. Donc, calculer les normes du vecteur U et V. Pour calculer la norme du vecteur U, je vais prendre la racine carrée 2
chaque coordonnée au carré. 9 plus 4, c'est la racine carrée de 13. Et pour V, moins 1 au carré, plus 4 au carré. Voilà. Norme du vecteur. Milieu du segment. Quand je prends M comme milieu du segment AB, je vais calculer XA plus XB divisé par 2, YA plus YB divisé par 2. Donc là, question A, le point A de coordonnées 1, 4 et le point B de coordonnées 3 et 3. Le point M, qui est milieu du segment AB, aura les coordonnées 1 plus 3 sur 2 et 4 plus 3 sur 2. Ce qui fait 4 sur 2 et 7 sur 2. Centre de gravité. Centre de gravité du triangle ABC. Là, c'est la même formule que pour le milieu du segment, sauf qu'il faut utiliser 3 points. XA, XB, XC divisé par 3. YA, YB, YC divisé par 3. Dans ce cas, exercice 1, A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées 4 et 2, et C de coordonnées 2 et 4. Là, mon centre de gravité est égal à 1 plus 4 plus 2 et 1 plus 2 plus 4 divisé par 3. 1 plus 4, c'est 5, plus 2, ça fait 7. Et c'est la même chose. 7 sur 3. Et c'est fini. Donc, bon courage avec les autres exercices. Le dernier, droite, parallèle et orthogonale, on ne va pas le faire. Ok? Il y a 2 pages des exercices. Et ce dernier, droite parallèle, ne le faites pas. On va le faire la prochaine fois ensemble. C'est un nouveau thème, donc on va le faire après. Merci, au revoir.